de Ciel FM. Kevin Bowles-Boulay. À Ciel FM. Sport au max. Oui, ça fait 4 ans exactement que la nouvelle piste de BMX qui est située, sur la rue Laval, lorsque vous prenez la Côte-Saint-Pierre, a été inaugurée de façon officielle. Et moi, je trouve ça beau. Puis en plus, je pense que le club La Meute a gagné des adeptes avec l'arrivée d'une nouvelle piste comme ça de BMX. Et ce soir, j'ai l'occasion d'accueillir en studio Simon Cooper, qui lui est l'un des administrateurs de La Meute. C'est comme ça que je peux te présenter, Simon? Oui, c'est ça. Simon, parle-moi justement de cette nouvelle piste-là. Ça fait 4 ans. Quel bilan on peut faire après 4 ans? Est-ce qu'on a vraiment gagné des adeptes en BMX? Oui, moi, en fin de compte, je suis entraîneur depuis 2 ans. OK. Seulement. Fait que les 2 premières années, il y avait un autre entraîneur qui était là. Fait que moi, depuis les 2 dernières années, on a doublé le nombre d'inscriptions. Doubler le nombre d'inscriptions. Donc, on est passé de combien à combien? On est rendu à une quinzaine de jeunes présentement. Donc, l'année passée, on était à 6. Donc, tranquillement, on est en train de gagner des adeptes parce qu'il faut dire que c'est pas comme le soccer, c'est pas comme le hockey. Non. Au contraire, c'est un sport est-ce qu'on peut considérer ça comme un sport à risque? Il y a des risques de blessures. Oui, c'est ça. Un bon sport extrême, là. Oui. Les jeunes pratiquent à quelle fréquence? C'est 2 fois par semaine. Fait que le mardi puis le jeudi soir de 6h30 à 7h30. OK. Puis éventuellement, est-ce que il y a des compétitions qui vont se tenir à Rivière-du-Loup? Est-ce qu'il y a déjà eu des compétitions à la piste qu'on a ici? Oui, on a déjà eu une compétition il y a 2 ans, qui a eu une première compétition. Cette année, il va en avoir une. Fait que le club cycliste La Meute fait du vélo de montagne et aussi du BMX. Mm-hmm. Fait que la compétition va se tenir le 10 septembre en BMX et le 11 septembre en vélo de montagne. Avec des cyclistes d'un peu partout. C'est ça. Parle-moi justement de cette relève. Maintenant, le sport est aux Jeux olympiques. Oui. J'imagine que ça, c'est une belle vitrine. Est-ce que la relève ici à Rivière-du-Loup et aux alentours est intéressante? Oui, très bien. Bien, nous, on a déjà des personnes qui sont qui vont aller aux Jeux du Québec. Oui. Cet été. Oui, qui se sont classés pour les Jeux du Québec. Fait qu'ils vont avoir une compétition juste pour prouver qu'ils peuvent y aller pas en fin de semaine, mais là en fin de semaine prochaine, le 18 à Eau-Claire pour la finale régionale de l'Est, pour juste confirmer qu'ils sont approuvés pour aller faire les Jeux du Québec. À quel point c'est un sport qui est exigeant? À quel point c'est un sport qui est difficile? Parce que c'est comme du motocross, mais avec un vélo. Oui. Puis si vous voulez aller voir, allez-y. Là, c'est pas facile. Là. C'est pas facile de faire ça. À quel point c'est exigeant? Ben c'est quand même assez facile parce qu'on a des jeunes que ça commence normalement dans le circuit régional. OK. Et ils prennent les enfants à partir de 4 ans. À partir de 4 ans? De 4 ans en vélo trotteur. Fait que des vélos pas de pédale. Des petits vélos. Fait qu'à partir de 4 ans, ils commencent à faire un peu style BMX. Okay. À partir de 7 ans, là, ils ont vraiment les pédales, puis on embarque sur la piste. Donc, des jeunes de 4, 5, 6 ans, 7 ans, on peut les envoyer dans la piste qu'on a ici à Rivière-du-Loup, puis il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Ah ouais. Fait que c'est quand même exigeant. C'est sûr qu'avec les bosses, là, on va apprendre aux jeunes à pas sauter les bosses, mais bien à les enrouler, à suivre les bosses au lieu des sauter pour aller le plus vite possible. Mais quand on tombe dans des niveaux élites, ben là, les personnes prennent beaucoup plus de vitesse. Fait que là, c'est là que les jumps commencent. Fait que là, les côtés blessures commencent un petit peu plus. Est-ce qu'il y en a à plusieurs endroits, des pistes comme celles qu'on a à Rivière-du-Loup? Ben, présentement, dans la région de l'Est, il y a seulement 2 pistes. Fait dans le circuit régional de l'Est, on est 2 pistes. Il y a ici et à Eau-Claire. OK. Qui en a une. Sauf à Eau-Claire, il n'y a pas de gate de départ. Nous, on a la gate de départ officielle, en fin de compte. Fait qu'on se trouve vraiment une piste régionale. Dans le circuit québécois, il y a environ une vingtaine de pistes. Par année, en fin de compte, il y a entre 14 et 16 courses par année dans le circuit québécois. Une course, ça ressemble à quoi? On envoie combien de coureurs ici, en même temps en fin de compte, dans les circuits régionaux, ça commence à 4 coureurs. Fait qu'ici, on a une piste à 4 coureurs, mais on a des 4 et des 8 coureurs. OK. Puis la piste à Rivière-du-Loup, est-ce que on peut se vanter d'en avoir une très bonne si on se compare avec les autres au Québec? Oui, ben pour la grosseur de la ville, qu'on ait justement le gate de départ, est officiellement à la bonne grandeur, fait on est correct pour la piste. Je me suis toujours posé la question, la piste ici, oui. On fait ça en combien de temps? Un tour de piste, c'est un bon tour, là, rapide. Un bon tour rapide. Normalement, les bons coureurs vont le faire en bas de 20 secondes. OK. En moyenne, mes coureurs le font dans les entours entre 20 et 30 secondes. OK. Présentement.
Simon, t'en as parlé tantôt, c'est un club cycliste maintenant, Oui. c'est la Meute. On commence de plus en plus à parler de vous. C'est pas uniquement du BMX, là. Le BMX, c'est un volet du club de cyclisme La Meute. C'est quoi exactement? Ça part d'où, ce club-là? Ben, le club part, il était démarré en 2009. Le but du club en 2009, c'était de créer des pistes de vélo de montagne. OK. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a des pistes de vélo de montagne dans la région? Oui, il y en a. Ça se trouve au-dessus, en fin de compte, du parc des Chutes. Oui. Fait que, il y a entre les deux. Ça se prend par le parking de la rue Gilles. OK. On peut aller se parquer là. Ça se trouve entre les deux tracks de chemin de fer. Et ça, c'est balisé, là? C'est balisé. La ville, cette année, en fin de compte, va nous aider à vraiment baliser. Les pistes sont toutes identifiées. Il y a une carte qui est sortie, qui va être bientôt accessible sur notre site web. Et la ville aussi va le rendre accessible avec des pancartes très bien balisées, identifiées cette année. Et en plus de ça, il va y avoir l'application Ondago, que les circuits vont être accessibles là-dessus. Toi, personnellement, Simon Cooper, vélo de montagne, j'imagine t'en fais beaucoup. Du BMX, est-ce que t'as déjà évolué sur un circuit quelconque? T'es un passionné? Oui, c'est ça. Ben, on fait les couples. Moi, je viens de Québec en fin de compte. Okay. Fait que j'ai commencé à faire du BMX à Québec. Je fais les courses du circuit québécois. Fait que l'année passée, dans ma catégorie, je me suis classé 14e dans le circuit québécois. Présentement dans l'Est, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais je me classe premier dans ma catégorie. Okay. Si on prend le club, exemple, l'année passée, on a fait 3 ou 4 compétitions. On a eu 6 médailles pour le club. Puis là, maintenant, tu es établi à Rivière-du-Loup. Oui, je suis établi à Rivière-du-Loup. Et c'est la raison pour laquelle tu as décidé de t'impliquer depuis 2 ans. C'est en plein ça. Est-ce que ton jeune garçon, parce que ton jeune garçon est avec toi, est-ce qu'il suit les traces de papa, ouais? Eh oui. Il a commencé à faire du BMX? Il avait commencé à faire du BMX, c'est sa 2e année. OK, intéressant. Donc, Simon Cooper, pour les gens qui seraient intéressés, soit à prendre des informations au vélo de montagne, puis même les parents qui nous écoutent, qui seraient intéressés peut-être à voir leur jeune faire du BMX, est-ce que c'est possible?